Je vais revenir un petit peu sur ce mot guérison. Euh, Ce qui est intéressant, c'est la manière dont on l'emploie aujourd'hui, qui est assez éloignée de quand ce mot a été créé. Donc, on va juste faire un petit détour étymologique pour se réapproprier c'est quoi ce mot-là. Guérir, en fait, à l'origine, ça vient d'un mot qui est guérir et qui veut dire défendre, protéger. Du coup, quand on parle de système immunitaire qui nous défend, voilà, notre protection immunitaire, ça fait plus de sens. Guérir, défendre, protéger. Bien évidemment, ce mot a évolué, mais on était sur un mot qui avait cette notion de régénérer, recouvrer la santé et cicatriser. Autrement dit, on est sur un mot qui est quelque chose que l'on fait soi-même. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un nous fait, c'est quelque chose que l'on fait soi-même. On se défend, on se protège, on cicatrise, on régénère. Et donc, c'est ça qui est euh, exceptionnel, c'est que nous vivons dans un monde où tous les êtres vivants, et alors quand je dis tous les êtres vivants, c'est vraiment tous, les plantes, les insectes, les animaux, nous sommes tous capables de guérir, sans aucune exception. Vous vous coupez, ça cicatrise tout seul, vous vous posez pas de questions, vous faites une petite coupure avec une feuille de papier, ça fait mal, mais ça guérit tout seul. On va pas chez le médecin, ça se guérit. Vous vous brûlez, enfin, on parle des petites blessures du quotidien, vous vous brûlez, même chose, vous voyez bien que ça va guérir. Vous faites un bleu, le bleu il disparaît. Donc vous voyez bien que guérir, c'est quelque chose que vous faites. Si vous gardez une plante, vous lui arrachez une feuille, et ben, elle va cicatriser. Guérir, c'est nous, en fait. Quand il y a un virus, c'est nous qui le combattons. Quand on se casse un os, c'est nous qui le ressoudons. Il n'y a pas des soudeurs qui viennent souder nos os. C'est nos os, quand ils sont bien réalignés, ils se soudent eux-mêmes. Ils savent faire le job, en fait. Notre corps sait faire le job. Il a été prévu le programme quand on est venu au monde de pouvoir survivre et durer longtemps. Et donc, on est capable de guérir. Et donc, la guérison, c'est quelque chose qui nous appartient à nous. C'est une compétence qui est à nous. Alors du coup, pourquoi on va voir les médecins? À quoi ça sert? Alors, allons regarder un petit peu ce mot soigner. Alors, soigner, lui, ça vient d'un mot latin qui veut dire sognare, qui veut dire s'occuper d'eux. Donc, du coup, il n'y a plus la notion de santé dans soigner. Alors que ce n'était pas le cas dans le mot guérir, même dans sa première étymologie. Et donc, soigner, ça veut dire procurer, fournir, s'occuper avec attention. Et après, dans une version plus moderne aujourd'hui, donc prendre soin d'eux. Donc soigner, c'est le renfort en fait. Guérir, c'est nous. Le soin, c'est les autres, c'est l'extérieur. Donc à un moment donné, eh ben oui, on a besoin de renfort, on a besoin de la cavalerie. Si on se casse, si je reprends l'exemple, je me casse un os, bon, si c'est une fracture ouverte, à un moment donné, on va avoir besoin d'un médecin qui va venir nous opérer pour aller remettre l'os à l'intérieur, réaligner, mettre les attelles pour être sûr que ça va bien se ressouder dans le bon sens, et puis refermer les plaies. Lui, il apporte un soin qui va permettre que notre propre hôpital interne fasse le travail correctement. Le soin, c'est un support, c'est la cavalerie quand nous, notre corps, il n'arrive pas à faire tout bien. Quand on a une infection, il y a des infections qu'on arrive à gérer par nous-mêmes, mais quand ça devient trop important, et ben là c'est dangereux et on a besoin donc d'antibiotiques. Les antibiotiques, c'est la cavalerie. Et on a déjà des globules blancs et des globules rouges. C'est juste là, la bactérie, elle s'est développée de manière disproportionnée. Nos globules blancs et globules rouges, ils sont pas assez nombreux. On a besoin d'aide, on a besoin de la cavalerie, on a besoin de soins. La différence, elle est importante
Parce que aujourd'hui, on a tendance à être dans un mode passif où on croit que je suis malade et la réponse va venir de dehors. Alors que ce n'est pas le cas. La réponse, elle vient de nous. Et après, il faut voir est-ce que nous, c'est suffisant ou pas. Et qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Parce que là, j'ai donné énormément d'exemples de maladies ou de blessures corporelles, mais on n'a pas que des maladies et des blessures corporelles. On peut avoir aussi des maladies et des blessures au niveau émotionnel, au niveau de l'esprit, au niveau du mental. L'être humain, c'est bien plus que juste un corps. Puis l'être humain, c'est pas un être seul. C'est un être qui vit avec d'autres personnes à un moment donné dans une société, une culture. Donc, c'est vraiment un être très complexe. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, quand on dit, voilà, moi, là, toute seule, je n'y arrive plus, j'ai besoin de soins, j'ai besoin d'aide extérieure, ben, il faut se poser la question de quelle est la nature des soins dont j'ai besoin. Donc, on a intitulé notre sommet « Se reconnecter à sa faculté de guérison ». En fait, c'est ça qu'on veut vous faire prendre conscience, c'est que la guérison, c'est bien quelque chose d'inné, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Et quand vous allez en prendre conscience et que vous allez vraiment lui donner toute l'énergie et toute la place dont elle a besoin pour vraiment faire son travail correctement, au lieu de sans arrêt la court-circuiter ou de la mettre en dormance, il va se passer des choses assez extraordinaires à l'intérieur de vous. Vous allez même d'ailleurs être très surpris de vous dire, mais je ne me sentais pas aussi forte. C'est souvent le terme qui revient. Je ne me sentais pas aussi forte, mais vous l'êtes. La médecine, elle a tendance à réduire ça. Parce qu'elle a tendance... Je veux dire, moi, je suis pour la médecine parce qu'on en a besoin. À un moment donné, si, voilà, comme je disais, si j'ai une plaie ouverte qui demande des points de suture, je ne vais pas prendre une pierre, je vais aller voir le médecin parce qu'on a appris voilà, c'est important. Il ne faut pas non plus dire la médecine, je rejette tout. Non, c'est bien qu'elle soit là parce qu'elle a permis qu'aujourd'hui, on ne meurt plus d'un rhume ou d'une angine ou d'une otite. Donc c'est bien, elle a aussi des avantages. Mais elle a cet inconvénient de réduire un petit peu notre vision. Il ne faut pas oublier que la médecine, il y a plein de choses qu'elle ne sait pas. Et moi j'aime bien dire, un médecin, il va étudier entre 10 à 20 ans pour avoir les compétences qu'il a. Vous, depuis le jour où vous êtes né, vous avez commencé à étudier votre médecine. Ça veut dire que quand vous allez voir votre médecin, vous en savez déjà plus que lui. Et vous savez des choses, vous n'êtes pas forcément capable de dire des mots, vous n'êtes pas forcément capable d'avoir ce discours très scientifique et rigoureux, mais eux non plus, parce qu'il y a plein de choses, de toute manière, ils ne savent pas. Donc, il faut revenir à vous, parce qu'il y a vraiment beaucoup de réponses que vous avez à l'intérieur de vous, beaucoup plus de ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Et là-dessus, on attend tous aussi à avoir une formule magique. Ce serait tellement facile, je veux dire, si c'était tout le monde pareil. Ce serait simple, mais c'est pas le cas. Voilà, je sais pas pourquoi, comment, qui a créé l'être humain, mais il a voulu créer un petit peu de peps, et donc il nous a fait tous différents. 8 milliards de personnes, 8 milliards d'unicités. C'est pour ça, c'est d'autant plus important d'apprendre à aller se revenir à soi tout le temps. Et ça, c'est un message que vous allez entendre pendant tout le sommet, parce que c'est l'autre chose, c'est qu'en fait, personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Vraiment. C'est vraiment, si vous devez retenir qu'une idée en quittant cette cérémonie, c'est ça. Vous êtes autant médecin que les personnes qui vont travailler avec vous sur votre santé. Il faut vraiment que vous soyez actif. Il faut vraiment que vous compreniez ça parce que sinon, il ne va pas se passer grand-chose en fait. Si vous avez mal à la tête, vous pouvez prendre autant de paracétamol que vous voulez, mais à un moment donné, il faut que vous activiez quelque chose. Sinon, vous êtes toujours en mode passif et il ne va pas se passer grand-chose en fait.